Les amis, salut à tous, c'est Pegasus et j'espère que vous allez bien. Très heureux de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo où nous allons nous intéresser à un manga qui est un coup de cœur pour moi, que j'ai découvert récemment puisqu'il est sorti récemment chez nous, et c'est un gros coup de cœur. Bref, vous l'avez compris si vous avez lu le titre de la vidéo, que nous allons nous intéresser aujourd'hui à Ron Kamonohashi Deranged Detective. Ouais, Ron Kamonohashi est un manga de Akira Amano, connu précédemment pour son manga Katekiyoshi Hitman Reborn. Ron Kamonohashi Deranged Detective sera sérialisé dans le Shonen Jump Plus de la Shueisha depuis 2020. Le manga est disponible chez nous aux éditions Mangetsu. Un animé verra également le jour à partir de octobre 2023 par le studio Diomedea. Et l'animé envoie du lourd. Ouais, il est dispo sur Crunchyroll d'ailleurs si vous souhaitez le voir les amis. Ce manga d'enquête est une belle pépite les amis. Et je me devais fortement d'en faire une vidéo. Alors déjà, avant qu'on rentre un petit peu plus dans le détail de pourquoi j'ai kiffé Ron Kamonohashi Deranged Detective, bah c'est quoi l'histoire de ce truc? Fraîchement diplômé de Blue, école de détective très réputée, Ron Kamonohashi est un génie de l'enquête. Le meilleur de son école, admiré de tous. Seulement sa logique implacable et son art de la déduction vont s'accompagner malgré lui d'une folie qui pousse les coupables au suicide. Il y a donc dans ce manga d'enquête un côté assez fantastique des plus intéressants. Bref, suite à son pouvoir qu'il ne peut contrôler, Ron Kamonohashi sera démis de ses fonctions. C'est 5 ans plus tard qu'il sera sollicité par Totomaru Ishiki, un enquêteur novice en la matière. Ce débutant aura besoin du génie de Kamonohashi pour résoudre une enquête. Et quelle n'est pas alors la surprise de Totomaru lorsque l'homme qui lui ouvre la porte ne ressemble pas au fringant détective sur la photo confiée par son aîné, mais plutôt à une véritable loque complètement dépressive. Oh putain, Kamonohashi est un excentrique qui vit dans un appartement sans meubles, dans lequel il a même fait installer un plancher de coussin qu'il a baptisé lui-même, je cite, le parquet de la flemme. Il y passe des journées affalées à rien foutre, évitant soigneusement tout contact avec le monde extérieur. D'abord totalement hermétique aux sollicitations de Totomaru, finalement l'âme d'enquêteur de Ron ne va pas résister lorsqu'il va entendre les premières bribes, dirons-nous, sur l'affaire en cours. De là, en fait, ces deux personnages que tout oppose, finiront par former un duo complémentaire et vont résoudre tout un tas d'intrigues plus mystérieuses les unes que les autres. Et les amis, j'ai beaucoup aimé ce manga, vous l'avez compris, déjà premièrement parce que je suis la cible de ce genre de délire. Les trucs d'enquête, je kiffe de ouf depuis que j'étais petit et que j'ai découvert les enquêtes de Kindaichi. D'ailleurs, n'hésitez pas à lire ce manga ou à regarder l'anime, c'est pour moi le meilleur manga de policier et tout ça, tout ce que tu veux. Depuis que j'ai découvert les enquêtes de Kindaichi, en fait, j'ai pété un câble sur ce délire là et c'est un genre qui me plaît et forcément j'ai pas du tout été déçu par Ron Kamonohashi. Et déjà aussi graphiquement, faut le souligner, c'est du très lourd. Les mises en page elles sont très bien réalisées, les points de vue eux sont variés et les arrière-plans surtout sont là quand il le faut et permettent en fait une très bonne introspection dans l'univers. Ils nous mettent dans l'ambiance, la rendant parfois pesante et c'est très bien foutu. Et j'ai surtout kiffé aussi le fait que dans le manga, des indices visuels en fait nous soient laissés à travers les planches pour que nous-mêmes lecteurs on puisse avoir peut-être un coup d'avance sur Ron, simplement en observant attentivement les différentes cases. Et c'est ça que j'aime bien dans les mangas d'enquête en fait. On essaie toujours de découvrir le coupable bien avant le personnage principal. On est donc en véritable immersion. On peut donc être soit spectateur ou soit acteur de cette série. Et puis les personnages, parlons-en, ils sont vraiment très intéressants, que ce soit les personnages principaux ou bien les personnages secondaires. Ron Kamonohashi est complètement dérangé, si bien qu'à certains moments on est mort de rire, mais ça n'enlève rien à son charisme. Et puis son pouvoir qui va pousser les criminels au suicide lui rajoute énormément de mystère et un petit côté machiavélique. Au final, on a toujours du mal à le cerner. Totomaru Ishiki, lui, il est super intéressant à suivre parce qu'au début, c'est un enquêteur débutant que tout le monde prend de haut. On le voit un petit peu comme un raté, le gars. Mais le voir petit à petit imposer son respect à force de résoudre des enquêtes, il réussira à gagner, du coup, le respect et la considération de ses pairs. Deux personnalités très différentes mais complémentaires, qui sont donc très intéressantes à suivre. On a d'un côté le gars pas très doué, mais super gentil, faisant équipe du coup avec le génie incompris. Et ça marche! Ce lien qui les unit en fait repose notamment sur la confiance et une unité indéfectible qu'ils peuvent avoir entre eux. Et cette loyauté va nous toucher en plein cœur, puisque Ron Kamonohashi tire Totomaru vers le haut et inversement. Totomaru, lui, il a réussi à sortir Ron de la dépression. Ron, lui, est un personnage très tiraillé entre un passé tragique et sa passion pour les enquêtes. Ce gars, il a tout perdu et a sombré dans la dépression. Il s'est fermé au monde, vous l'avez compris, de base. Le récit a donc tout d'un thriller très sombre dans lequel Totomaru est représenté comme
comme une lumière, une lueur d'espoir. Et concernant les enquêtes, on va pas se mentir, elles prennent aux tripes et surtout elles ne sont pas très longues. Donc c'est cool. Et comme je vous disais aussi, l'humour au milieu de tout ça est parfaitement bien placé. Ce qui permet de respirer un petit peu au milieu de toute cette tension qu'il peut y avoir. Bien que quand même, on peut quand même reprocher la dose d'humour qui parfois est un petit peu trop présente. Mais quelque chose me dit que plus l'histoire va avancer, plus on sera dans le dark. Parce que malgré tout, dans l'ombre, on sent une menace et des ennemis assez sérieux. Et puis, Ron Kamonohashi est assez sombre de base. Bref, malgré une succession d'histoires courtes, on sent quand même une trame principale qu'il nous tarde de découvrir, les amis. Déjà concernant le pouvoir de Ron, son passé, et surtout des gens dans l'ombre qui veulent lui faire la peau et qui lui souhaitent du mal. Donc, c'est un manga qui promet de fou et que j'ai adoré, et que j'espère que vous lirez si vous ne l'avez pas lu encore, ou à la rigueur que vous regarderez l'anime parce qu'il est très réussi. Lui aussi. Donc voilà les amis, c'était tout pour cette vidéo sur le manga Ron Kamonohashi. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de ce manga, et si vous ne l'avez pas lu, encore une fois, foncez, c'est disponible chez Mangetsu, vous allez pas le regretter si vous aimez le polar, les mangas d'enquête, de flics, ce genre de conneries, bah c'est lourd, tout simplement. Enfin voilà les amis, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Quant à nous, on se retrouve très vite sur la chaîne comme d'habitude pour plein d'autres vidéos manga et animés, donc restez branchés, il y a plein de belles choses qui vont arriver. Enfin bref, vous l'avez compris, on se retrouve très vite. D'ici là, surtout, prenez soin de vous, je vous embrasse, à bientôt. Salut!